Il fut téléporté de l'Europe jusqu'à son terrain familial, physiquement. Dernière partie. Après les révélations choquantes du pasteur de Cédric vis-à-vis du petit Junior, comme je vous ai expliqué dans la deuxième partie, il fut téléporté physiquement de la France où il était alors qu'il s'apprêtait à aller dans son université pour apprendre. Dès qu'il sort, il ouvre le seuil de la porte, il met le pied, il se retrouve dans son terrain familial. Comme ça, par enchantement, oui. Là, on dirait que par enchantement, parce que Dieu ne fait pas les choses comme ça. Et c'était l'œuvre de la sorcellerie de ses parents. Quand il est arrivé, il a constaté bel et bien qu'il est dans le terrain familial. Il s'est mis à paniquer, à crier. Il n'en revenait pas. Pour lui, c'était comme s'il était dans un rêve. Mais quand il a réalisé, il s'est mort, il pique un peu. Il sent qu'il a la douleur. Il sent que ce n'est pas une vision ni un rêve. Mais c'est la vérité. Il a crié et les parents ont dit que, mais bien sûr, puisque tu es parti, ça c'est les membres de sa famille, tu es parti sans nous dire au revoir. Tu es parti furtivement. On devait te ramener ici de gré ou de force, que tu le veuilles ou non. Tu crois que quoi? Que tu peux nous contourner? Nous, on est le centre. Et toi, tu portes notre sang, tu as notre sang, nous. Vous voyez, quand il a entendu ça, ça a failli le rendre fou. Il a crié au scandale, il est allé directement chez son ami Cédric, que Dieu avait mis à ses côtés, parce qu'un ami comme Cédric, je ne sais pas si on peut trouver des amis comme Cédric de nos jours. Cette histoire que je vous raconte là, actuellement, là, ce témoignage-là, c'est vrai. J'ai témoigné ça également sur ma chaîne YouTube. D'autres personnes ont même témoigné que oui, nous sommes au courant de cette histoire. Ça s'est bel et bien passé ici. Il est allé chez Cédric. Il a crié. Cédric a dit que non, c'est mieux que nous allons chez le pasteur. Ils sont allés chez le pasteur de Cédric. Le pasteur de Cédric, c'est un homme de Dieu, un vrai, parce qu'il y a des faux et des vrais. Mais le pasteur de Cédric, vous-même, vous voyez, ne serait-ce que le comportement de Cédric lui-même, vous savez déjà là que, oui, lui là, c'est un vrai chrétien. À combien plus votre raison son pasteur? Ils sont allés voir le pasteur du Cédric. Le pasteur de Cédric a regardé Junior. Bon. Il a dit à Junior que mon petit, toi tu joues avec le feu, hein. Le terrain familial dans lequel tu es apparu là, les membres de ta famille qui sont dans ce terrain familial là, je vais déjà te dire quelque chose que tu ne m'as jamais dit, que Cédric ne m'a jamais dit. Tes parents sont morts dans un accident de voiture. Ça a été provoqué par les membres de ta famille là. Et voilà que toi, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu prennes ta vie chrétienne au sérieux. Ne sous-estime pas le pouvoir de tes adversaires. Ils sont forts. Mais toi, il faut savoir que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il est ton petit que tu prennes ta vie chrétienne au sérieux. Bien aimé, il n'a pas tardé. Il a dit que moi là, si la relation avec Dieu là n'est pas droite là, c'est pas évident que je fasse quoi que ce soit. Il a commencé à prier, jeûner, prier, implorer la grâce de Dieu, couper les liens, les alliances, tout ça. Commencer à prier. Après, il a dit à sa fiancée depuis la France là-bas que envoie-moi mon passeport, même par DHL, en tout cas par une compagnie qui envoie des colis express. J'ai besoin de ça parce que je vais repartir encore. Et c'est là où la fiancée a dit que, ah bon, il n'y a pas de problème, au lieu que tu travailles encore, etc. Regarde, les autres ont commencé et sont en train de faire les cours ici à l'université, tu es en train de rater les cours. Il a dit, ce n'est pas un problème. Donc, elle a envoyé l'argent. Le billet, tout. Mais avant ça, avant d'envoyer l'argent du billet, il a soumis le problème à sa fiancée en disant que j'aimerais s'il te plaît, que nous partons avec Cédric. Cédric a été un ange que Dieu a placé à mes côtés. Cédric a été quelqu'un qui m'a soutenu quand ma famille m'a abandonné. Il est celui-là qui m'a prodigué les conseils. Aujourd'hui, là, on partit vraiment. Si Cédric n'était pas dans ma vie, je ne sais pas comment je devais faire. Sa fiancée a dit, ok, il n'y a pas de problème. On va essayer de chercher le visa également pour Cédric, puisque tu me dis que c'est une bonne personne. Ok. Bien aimé, ils ont fait le visa. Ils ont refait le visa. Et Cédric avait son petit argent à côté. C'est bon, ils ont payé le billet. Ils sont repartis en France par la voie normale. Par l'aéroport, ils sont montés dans l'avion. Mais il partait étant un homme changé. Parce qu'il a eu à faire un travail dans l'église où Cédric l'a envoyé. Le pasteur de Cédric a recommandé le petit Junior à un autre pasteur qui était là-bas en France aussi, d'une autre assemblée, bien aimé dans le Seigneur.
Il n'est plus rentré en contact avec sa famille. Quand bien même sa famille cherchait à rentrer en contact avec lui, il a changé de numéro de téléphone. Il a changé de numéro de téléphone, bien aimé. Il est parti en France, il a repris le cours de ses études. Il a repris ses études. Il a bossé dur, il a étudié dur. Il a obtenu son diplôme. Et il a dit à sa fiancée que il est temps que nous ne vivons plus dans la fornication parce que c'est le péché. Il est temps que je t'épouse parce que tu m'as montré également que tu es une fille fidèle. Il a épousé la fille là. Après l'obtention de son diplôme, il a obtenu un bon boulot, le petit junior. Mais sa vie chrétienne était réglée. Il partait tout le temps à l'église. Il avait une vie chrétienne vraiment réglée parce qu'il savait que son erreur a été que quand il était bien, il avait abandonné Dieu. Quand il est arrivé en Europe, il avait abandonné Dieu et il a vécu comme ça. Et il comprenait déjà que non, là, je ne peux plus refaire les mêmes erreurs. Avec l'appui de Cédric qui était là à leur côté. Cédric également avait trouvé un petit travail. Et ensuite, le petit junior, avec son travail, a pu s'obtenir une très belle maison au niveau de la France où il était. Et il a ménagé, avec sa femme qu'il avait épousée après l'obtention de son diplôme. Et là où je vous parle actuellement, Junior est père de 2 fils. Junior a rompu les liens avec sa famille. Oui, pourquoi? Parce qu'il avait compris que le fait de garder aussi les liens, aussi avec tout le temps les appels, il appelait, sa famille l'harcelait au téléphone. Donc il a dit, il est temps qu'il coupe les liens. Donc il a coupé les ponts, il a changé de numéro de téléphone. Ils ont continué à le chercher là-bas, même dans leur vampire comme d'habitude, mais Junior était introuvable parce qu'il avait réglé sa vie avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, nous pouvons témoigner et donner des témoignages ici, mais ça doit nous édifier en tant que chrétiens. Nous qui écoutons ces témoignages-là, ça doit également nous attirer notre attention. Quelle a été l'erreur du petit Junior? À l'époque, il était tout petit et naïf. Il parlait tout. Il obtient son bac, il vient, il dit. Ne sachant pas que cette famille était même à l'origine du décès, de l'accident de son père et de sa mère. Et que lui, il était réservé pour un sacrifice. Il ne savait pas ça, c'est les révélations maintenant que le pasteur a essayé de l'expliquer. Et c'était vrai. Vous voyez, il a parlé, il parlait de tout et de rien. Il gagne le visa, il parle. Il gagne l'argent, il parle. Il gagne le bac, il parle. Donc, il disait tous ses projets. Et vous savez, le diable ne discerne pas. Le diable se sert simplement des informations que vous lui donnez afin de travailler avec ça dans le but de vous bloquer. Donc, c'est ça un peu l'erreur de beaucoup de chrétiens. Et la deuxième erreur du petit junior a été du fait que quand il est allé en France et que sa vie paraissait bien, il a toujours gardé une étroite relation déjà avec ses parents qui étaient méchants envers lui. Et non seulement ça, il a abandonné la vie de la prière. Ça, c'était une erreur monumentale. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te bénit, n'oublie pas la prière. Quand Dieu te bénit, n'oublie pas de penser à Dieu. Demeure toujours dans la prière parce que c'est la même manière. On dit, ce que j'ai reçu par la prière, je le conserve également par la prière. Donc, ça ne peut pas... Tu as reçu quelque chose par la prière et ensuite tu ne veux plus prier. Mais qu'est-ce qui va conserver cette bénédiction que tu as reçue si tu n'arrives plus à prier? À nous revoir dans un prochain témoignage. C'est ici que prend fin la longue histoire de Junior qui a été téléporté de l'Europe jusqu'à son terrain familial. Histoire vraie.